Parashat Shabbat, on va essayer de voir ensemble des chidushim, d'accord? Comme ça, on peut les raconter à la table de Shabbat, et on peut les raconter même si on est dans un bus, un juif, dans la rue, quelque part, d'accord? Quand deux juifs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de Torah. Ou l'Artecham Baderech. Comment qu'on puisse l'appliquer. Alors écoutez, Parashat Chaye Sarah, c'est ça? On est Chaye Sarah? Ou je ne vais pas tromper? Ça va? Parashat, hein? Parashat Chaye Sarah. Il y a écrit comme ça dans le verset. Vayu Chaye Sarah mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene Chaye Sarah. Donc, ce fut les années de vie de Sarah, 100 ans, 20 ans, 7 ans, les années de vie de Sarah. Rachid est très connu, je vous ramène Rachid, tout le monde connaît Rachid, d'accord? Mais je le ramène quand même, hein? Rachid dit comme ça, les karnirtav, shana bechol klavekla, pourquoi c'est écrit à chaque fois shana? Pour les 100, pour les 20 et pour les 7. L'omar lecha, pour te dire, chez kol echad nidrash latzmo. En fait, tu vas prendre de chacun. Batmea ke batesrim, quand elle avait 100, c'est comme s'il avait 20, et quand elle avait 20, elle était comme s'il avait 7 ans, les yofi, pour la beauté. Donc 100 ans pour 20 ans, mais quand elle avait 20 ans, d'accord, c'est comme s'il avait 7 ans dans la beauté. Comme s'il avait 7 ans dans la beauté. Ça, c'est Rachid. Bon, normalement, alors Rabbi Abraham, il est connu ce Rachid. On ne s'est jamais posé la question, vous vous êtes jamais posé la question, dans Rachid, vous savez que, entre parenthèses, un des plus beaux limouds qu'on peut faire, c'est que sur Rachid. Étudier Rachid, mais Beyoun, vraiment avec profondeur. C'est extraordinaire. Et Rachid, donc, il nous dit que 100 ans pour 20 ans, et 20 ans, il faut t'apprendre que 20 ans, elle est aussi belle que lorsqu'elle avait 7 ans. Entre nous, hein, d'accord, entre nous. On n'est pas des gens qui regardons. Mais une femme, en général, elle est plus belle à quand? À 20 ans qu'à 7 ans. 7 ans, c'est un enfant. Moi, j'ai entendu justement qu'elle était aussi pure. Enfin, peut-être. Alors, non. Bien, on est Rachid. Ou Batesrim, qui est Bat Sheva le Yofi. On est de Rachid. D'accord? Donc, Rachid te dit, quand elle avait 20 ans, pour dire qu'elle était aussi belle à 20 ans que quand elle avait 7 ans, pour la beauté. Habibi. En général, voilà, à 20 ans, là, c'est l'âge, voilà, elle est belle, Blainara, elle est magnifique. Mais à 7 ans, c'est un enfant, c'est pas beau. C'est bizarre, non? Alors, en fait, ça, c'est la question de Tosfot Hashalem. Tosfot Hashalem, c'est un recueil de plein de ballets Tosfot. Donc, il y a 1000 ans, hein, d'accord? Et là-bas, donc, il pose la question sur Rachid. Il dit, t'as moi? C'est bizarre. Comment Rachid peut nous dire qu'à 20 ans, elle est aussi belle qu'à l'âge de 7 ans? Non, à 20 ans, t'es beaucoup plus belle qu'à l'âge de 7 ans. Non, on te dit qu'à 20 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. Non, il y a un problème là. J'arrive pas à comprendre. Ok. Et là-bas, il répond, il dit comme ça. Et ça va un peu aussi revenir à ce qu'on avait dit vendredi soir dernier. Vendredi soir, on fait shiur après la tfila. Un bon petit shiur, Bezrat Hashem. Et on avait mené un chidush hatzum. Tu te rappelles? Je dormais bien. Ouais, tu dormais bien, mais je te réveillais à chaque fois, c'est pas si tu te rappelles non plus. Aussi. On avait expliqué, dans l'histoire dernier, c'était un midrash magnifique. Il y a écrit que lorsque Midrash Rabbin, il est là, vous pouvez l'ouvrir, c'est pas un chidush, mais comme on n'ouvre pas souvent les livres, donc on ne sait pas. Et donc il y a écrit là-bas que lorsque Abraham Avinu il a fait Vaigma la Yeled, quand il a grandi, il a fini d'être sevré, il a fait Mishte Gadol. Oui. Il a fait un grand Mishte, il a fait un grand festin. Vous vous rappelez la semaine dernière? Oui. Là-bas, le Midrash, il nous dit pourquoi il a fait un Mishte Gadol. Il dit parce qu'il l'a mis dans la harissa. Pas la harissa qu'on mange, la piquante, d'accord? Harissa avec Aïn en hébreu, c'est dans le berceau. Le jour où il a mis Yitzhak Avinu dans le berceau, il a fait un grand festin. Et là, on comprend pas. Et en fait, pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'on a mis un enfant dans un berceau. Et je vous fais pas le cours entier, d'accord, tout ça, mais juste pour comprendre, c'est qu'avant Yitzhak Avinu, le Midrash il dit qu'il y avait Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan, c'était un géant. Et lorsqu'il a vu Yitzhak, alors les gens, parce que lui, il disait qu'il se moquait d'Abraham Avinu. Et il disait qu'Abraham, c'est comme une mule, qui ne peut pas enfanter. Alors les gens sont venus voir Og, qui était présent à cette fête qu'a fait Abraham pour l'honneur de Yitzhak. Ils lui ont dit, mais, toi, tu te moquais d'Abraham Avinu, voilà, regarde, il a eu un enfant. Et là, Og leur répond, il dit, oui, attends, on dirait une fourmi avec mon doigt, je peux l'écraser. Et là, on ne comprend pas. Quel rapport avec ton doigt, tu peux écraser, c'est un enfant? Non. Parce qu'en fait, il disait Chachamim, il dit le Midrash, que les gens avant Yitzhak Avinu, avant la naissance d'Yitzhak Avinu, ils étaient géants. Et ils naissaient grands. Et là-bas, la Gemara ramène qu'une maman, quand elle a couché, elle disait à son fils, va me chercher un couteau, d'accord, quelque chose déguisé pour que je coupe le cordon ombilical. Il marchait comme il a un animal. Quand un animal il naît, il peut tout de suite marcher, il peut tout de suite aller, il peut tout de suite combattre. Ben, les hommes, les humains, avant Yitzhak Avinu, ils naissaient grands, pas petits. Le premier qui naît petit, c'est Yitzhak. C'est vrai que Og, il a dit, je peux l'écraser avec mon pouce, c'était pour lui comme une fourmi. Bref, c'est le mirage. Alors en fait,
c'est ce qui va répondre un petit peu ici les Balei Tosfot. Il dit ki bedorot harishonim ayu amim gdolim ka'anakim. Avant, les gens, ils naissaient grands, c'était des géants. Donc à 7 ans. Ou kshiu leshnat sheva oshmone, quand ils arrivaient à déjà 7, 8 ans, c'était déjà très grand. C'est pas du tout les mêmes proportions que l'on a aujourd'hui. Et donc, en fait, comment et il ramène, il y a Fémod. C'est ça qu'on dit que à 3 ans, et il ramène ça, hein, comment c'est possible que Rivka elle avait 3 ans et elle était en train de prendre l'eau, d'amener au chameau, 3 ans, on va prendre un enfant de 3 ans parce qu'il va faire, ok, il parle un peu, mais il ne peut pas faire une chose pareille. Et la main, c'est pas les mêmes proportions. À l'époque, avant Yitzhak Avinu, les gens, ils étaient géants. Et même après Yitzhak Avinu, il restait encore des géants. D'où j'ai dit même après, donc même après, d'accord, les gens, ils restaient encore certains, une maturité, une dimension qui n'était pas du tout la même. C'est pas tout le monde. Voilà. Mais ça commençait, les gens commençaient à naître petits, d'accord, petits, après grandir, devenir ce qu'ils devenaient. Et donc c'est pour ça que Rashi nous dit Kebat Esim, Kebat Sheva. Parce que ce n'est pas comme 7 ans d'aujourd'hui. 7 ans de l'époque, en relativité, c'est peut-être une fille aujourd'hui de 25 ans, 30 ans, 20 ans. D'accord? Donc c'est pour ça que Rashi dit Kebat Esrim, Kebat Sheva, les Yofi, par rapport à la beauté. J'ai trouvé ça très joli, très mignon. D'accord? Ok. Bon chidouche. Ça, c'est le premier chidouche qui rejoint un petit peu, c'est pour ça que j'ai vu ça, parce que ça me plaisait, parce qu'on a fait ça la semaine dernière par rapport à Yitzhak Avinu. Ok. Rav, juste parce que pour une histoire Oui. précise, Oui. il changeait quand même ou il naissait grand, après il grandissait? Non, il naissait grand, il grandissait, Anakim géant. Mais il naissait grand, il naissait peut-être, il n'y a pas de détails, d'accord, peut-être il naissait déjà à 1m80, 1m50. D'accord? Et après, ça donnait des... On dit que Moshe Rabbeinu, il faisait 4 mètres. 7, 5. D'accord? 5, 4, quand tu comptes les Hamot. Ok, 4, 5, ok. Ouais. C'était déjà, c'était pas du tout les mêmes proportions qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est joli. La Torah, elle continue, et là, on va voir quelques petits chidushim importants. La Torah, elle est belle. Va tamot Sarah bekriyat arba. Sarah, elle va mourir à Kriyat Arba, donc Hebron. I Hebron, Beretz Kenan, et Abraham l'ispod les Sarah, avec Kota, et Abraham va venir pleurer Sarah et lui faire un espèce oraison funèbre. Ok. Ok. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature, chez l'Oneda, qu'on connaisse que du bonheur, que du bien et que du tov, aval. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature, Shamen Mishtakar Milalev. Dieu, il a fait, comme ça, dans la nature, que le mort est oublié du cœur. C'est qu'il va arriver à un moment donné, que les personnes qui ont perdu un proche, un père, une mère, chez l'Oneda, d'accord, par exemple, à un moment donné, le mort va être oublié. Alors, on va voir ce que ça veut dire oublier. Tu ne peux pas oublier un père et une mère, ok. C'est-à-dire que la douleur de la perte, entre guillemets, elle va être atténuée. Et ça, quand on dit Shamet, Mishtakar Minalev. Alors, c'est une Gemara dans Psachim. La Gemara, elle est Daf Nun Dalet Amud Bet. Elle dit comme ça Shloshat Varim, Alou Bemarshava Leibarot. Il y a 3 choses qu'Akadosh il a pensé à créer. Vimlo Alou, Dinu She Alou. Et si Akadosh il a pensé à les créer, c'était entre guillemets une obligation de les créer. Une de ces choses-là, c'est quoi? Va la mettre, Ishtakar Minalev. Une de ces choses-là, c'est quoi? C'est que le mort, il est oublié du cœur du proche qui a perdu cette personne-là. Ok. Maintenant, on va essayer de voir ensemble. Alors, c'est quoi ce temps-là où le mort, il est, entre guillemets, la peine, elle est atténuée et la personne peut continuer à vivre et reprend sa vie et le mal est un petit peu estompé, d'accord? Il est oublié du cœur. C'est quoi le Zman? C'est un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans? Alors écoutez bien. Il y a une marloquette dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Combien de temps il faut pour que ce que dit les Chachamim, que le mort est oublié du cœur? La Gemara est dans Meseret Brachot, Daf Nun Chet Amud Bet. Il écrit comme ça. Shen Amen Mishtakar Minalev et là Alacha Yulbet Chodesh. Il dit que le mort, il est oublié du cœur après 1 an, 12 mois. On ne compte pas par rapport aux années, on parle par rapport aux mois. Bon, on ne rentre pas dans ce détail-là, mais quoi par rapport aux 12 mois. D'ailleurs, pour un papa ou une maman, c'est combien les années de deuil? C'est 1 an, d'accord? C'est le maximum. Chez Nehemar, il y a un pasouk. La Gemara, elle apprend un pasouk. Chez Nehemar, Ishkarti Kemet Milev Haiti Kichli Oved, c'est un pasouk. Ou Shmuel, ça c'est rap. Ou Shmuel Sover, Shmuel lui pense, dans Moed Katan, Sheamen Mishtakar Minalev Achar Shloshim Yom. Lui il pense, Shmuel,
que le mort, il est oublié du cœur à partir de 30 jours. Donc, Rav, il pense 12 mois. Shmuel, il pense 30 jours. Shloshim yom, 30 jours, un mois. Dans le Sefer Tashbetz Katan, là-bas, il écrit qu'il y a un remez. Il y a une allusion aux paroles de Rav. Il écrit qui Nishkarti Kemet Milev. J'ai oublié comme le mort du cœur. J'ai oublié comme on oublie le mort du cœur. Ok? Et il dit combien on a de lettres Nishkarti Kemet Milev? 12. Et donc là, il dit c'est un remez comme Rav qui pense qu'un mort, on l'oublie à partir de 12 mois, un an. Ok. Et il dit, de là aussi on apprend un din. Du fait qu'on te dit que le mort, il est oublié du cœur après 12 mois, de là on apprend que, la Gemara dit dans Maseret Baba Metzia qu'on a vu ce matin, la Gemara dit que le chiyuv aveda, si maintenant tu trouves quelque chose, et il y a un siman, et tu vas dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose, il y a un siman dessus, tatata, combien de temps il faut attendre pour pouvoir après prendre possession de cela si personne n'est venu le réclamer? 3 fêtes. Donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc combien? 12 mois. Après 12 mois, et il dit d'où on apprend Haïti Kichle Oved. Parce que le passage il dit quoi? Nishkarti. Comment s'écrit le passage? Nishkarti Kemet Milev. Haïti Kichle Oved. Donc j'ai oublié comme on oublie le mort du cœur. Et après il dit quoi? Haïti Kichle Oved. Et j'étais comme un objet perdu. Tu vois le Tehillim, David Amelech, il met l'objet perdu par rapport au fait qu'on oublie le mort. De la même manière que le mort, on l'oublie après 12 mois, de là on apprend qu'un cliovède, quand quelqu'un il a perdu quelque chose, une perte, un objet perdu, tu peux, entre guillemets, après en prendre possession, après 12 mois, d'avoir publié la chose. Donc de là on apprend, c'est très joli. Je ne savais pas. En tout cas, c'est la Torah. T'as compris? Donc c'est très joli. D'où on apprend le Baba Metzia, on apprend de là. Ok. Maintenant, on va essayer de voir ensemble, et ça c'est la question que je sais qu'il avait Rabbi Moshe, mais il n'en pouvait plus, mais tu vois, la différence, c'est qu'il se contient en un seul mot. Parce que si je le tiens compte, c'est compliqué. Allez, on le contient, d'accord? Il se contient. Rabbi Abraham, pourquoi Dafka après 12 mois? Pourquoi 12 mois? Pourquoi après 12 mois, le mort il est oublié du cœur? Il est oublié du cœur. Lama. Stam. Alors oui, j'ai un passouk qui me fait, d'accord, ok, il y a 12 lettres dans ce passouk, c'est joli, c'est mieux. Mais c'est après que je te l'ai dit. Pourquoi? Alors écoutez bien. Il y a un livre qui s'appelle Igeret Atioul. Et là-bas, il dit, et c'est très joli, c'est un peu psychologique aussi. Il dit comme ça. Ki bechol pirkei hashana efshar shitradesh alav yegono. En fait, pourquoi 12 mois? Il dit par exemple Pessah, Shavuot et Sukkot. Le type, il a perdu Rosh Chodesh Nissan, son un proche. Il va être dans la fête. Tout de suite, oh, je me rappelle quand mon père il faisait ça, quand maman elle faisait ça, quand le cousin il faisait ça, je sais pas quoi. Il a fait meurtre. Donc là, à chaque fois, tu vas avoir dans l'année des choses qui vont te rappeler un événement, un anniversaire. Donc ça va être l'année de la date d'anniversaire du défunt, par exemple, d'accord? Et tu te rappelles, le type il se rappelle. Il va avoir tout au long de l'année une série d'événements qui vont faire que la personne va se rappeler. C'est tout, c'est très beau, c'est très frais. Mais après un an, ça y est, c'est bon, t'as passé l'année. Donc c'est déjà plus estompé, plus atténué. Il y a moins de souvenirs, même s'ils sont toujours là. C'est la première année qui est la plus difficile, où tu vas te souvenir de chaque détail. Ah, en plus, même quand tu es en vacances, alors tu es allé en vacances là-bas, tu étais avec ton papa, avec ta maman, avec une personne que tu as perdue, d'accord, chez l'ONEDA. Les souvenirs reviennent. Moi, je pense que l'an dernier, voilà. Ouais, exactement. Mais après, quand un an il est passé, tu as fait le tour de la roue, c'est estompé. Et c'est très joli, très très joli, c'est psychologique, et c'est très 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 joli. Donc c'est pour ça que Dafka, il dit Rav, c'est 12 mois. Ok. Maintenant, écoutez bien, et ça c'est un chidouche. C'est vrai, Behemet, que à mettre Mishtakar Miananev après 12 mois, comme on vient d'expliquer bien psychologique, c'est très beau. Aval à émettre, les gamrés, quand est-ce qu'entre guillemets, on passe à autre chose véritablement, sans enlever que le fait, voilà, on va se rappeler, mais c'est plus pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment estompé, et vraiment on est revenu dans la vie, et il dit Behemet, c'est après 3 ans. Après 3 ans. Bon, quoi, c'est comme ça, c'est Stam, je te lance ça comme ça. 3 ans, c'est ce qui. C'est hors là. Quand on fait 3 fois une chose, elle est censée être plus forte. Plus forte. Et enfin, alors pourquoi, d'où on apprend ça? La parashat Shavua. D'où on apprend ça? Écrit là-bas dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamedbet. Pirkei de Rabbi Eliezer, qui en a parlé? Tu étais là ce matin? Oui. On en a parlé ce matin. Là-bas, il dit comme ça. Yitzhak itabel al mitat sarai menu shalosh shanim. On voit que Yitzhak Avinu, parasha, pendant 3 ans,
3 ans, il s'est endeuillé de la perte de sa maman. Et pendant 3 ans, alors oui, la première année, c'était, après elle est passée, c'est plus pareil, mais pendant 3 ans, il était encore dans le deuil. Et il dit, comment c'est possible? C'est quoi le cheshbon? Il avait 37 ans quand il y avait la Hakeda. Et on sait que quand il y avait la Hakeda, c'est à ce moment-là que Sarah, Imenou, elle est... Ok. Elle est Nifteret, parce qu'on lui a pris la Hakeda. Il avait 37 ans. À quel âge il s'est marié avec Rivka? À 40 ans. Oui. Donc, de 37 à 40, c'est facile, il y a combien? 3 ans. Et il y a écrit que lorsqu'il va épouser Rivka, elle rentre dans la tente. D'où tu sais ça? Il y a écrit dans le verset. Vaïnachem Yitzhak achareimo. Quand il est rentré, Rivka dans la tente de sa maman, elle a pris la place, entre guillemets. Vaïnachem Yitzhak achareimo. Là, il a été consolé Yitzhak après la perte de sa maman. Et donc, de là, ils disent les Chachamim, entre guillemets, par qui est Eliezer, mais comme on vient de le voir, c'est que véritablement, de là, on apprend quand est-ce que le mort vraiment, il est oublié, c'est-à-dire qu'on est passé à vraiment autre chose, c'est après 3 ans. D'où on apprend ça de Yitzhak Avinu. Elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans, mais 3 ans de l'époque. Elle est née quand elle est morte, ça. Ouais, exactement. Est-ce que c'est pas ici, corrige-moi si je me trompe, vas-y. que Rachid dit que jusqu'à ce que l'homme connaisse sa femme, la seule femme que l'homme aime, c'est sa maman? Ah, ben Vadaï. C'est Rachid, quoi. Je sais pas si Rachid, mais c'est. Oui, c'est Emet. C'est Emet. Hein? C'est Oedipe. Non, c'est pas que Oedipe, c'est Emet. C'est dans Rachid, en fait. C'est Emet. C'est Emet. Elle est venue en couple. C'est Emet. Ok. Donc 3 ans. Ouais. On va voir maintenant que chez l'Oneda, qu'on est que du bonheur, comme j'ai dit, que du bon et que du bien, Aval, on va voir que après la perte des parents, c'est un petit peu différent. Il dit comme ça, hein. Alors il dit comme ça. Véniré le Yachev, couché à Radal, Bofenosa. Alors parce que le Radal ici, il a posé une question par rapport à une couchée à l'Omeshane. Il dit, Shesh lechalek ben avelut al avaem le ben avelut shel shakrovim. Il dit, en fait, on peut faire une vraie différence entre la perte des parents, d'ailleurs la Torah, elle fait la différence. Parce que quand on perd des parents chez l'Oneda, c'est un an de deuil, alors que quand c'est un autre proche, c'est un mois. Okay. Alors il dit, mais il y a un autre ilouk entre la perte des parents et la perte d'un autre proche. Shirak beshar krovim neemar shamen bishter minaïve acharyu bet chodesh. En fait, tout ce qu'on dit que pendant 12 mois, le mort il est oublié du cœur, il faut 12 mois pour oublier le mort du cœur, ça, c'est pour tous les proches. D'accord? Un frère, une sœur, un cousin, une cousine, ou méchané. C'est même pas un proche, un cousin, cousine, mais c'est bon. D'accord? Mashienken, ça c'est pas vrai pour un papa ou une maman. Pour un papa et une maman, lui il dit, c'est 3 ans. Après un an, c'est pas c'est 3 ans pour un papa et une maman. Mais la reine, lui, c'est pour ça que Yitzhak, Davka, après 3 ans, il a le chama de sa maman. Donc lui, il fait un chilouk par rapport au papa et la maman, et par rapport aux autres proches, que tous les autres proches, c'est 12 mois, mais la vérité pour les parents, c'est, véritablement, c'est 3 ans. Bon, c'est aussi intéressant de voir le chilouk entre les parents et les autres proches. Ok. Il écrit les livres Kota, on connaît tous. C'est une dracha que tout le monde fait, d'accord? Le petit kaf, quand il écrit les livres Kota dans la Torah, et il a pleuré Sarah, le kaf il est tout petit, tu as appris ça au Talmud Torah, tu as appris ça au Gan Aleph, d'accord? Rashi, donc il lui dit livre Kota, d'accord? Le kaf il est petit parce qu'il n'a pas pleuré beaucoup, ok? Et Mouna, tatati, tatata. On va essayer de voir ensemble 2-3 pirouchim, d'accord? En plus de ce que vous connaissez déjà. Peut-être vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas, donc je le fais avec vous. C'est bon? Le Roche, d'accord? Et le Balatourim, qui est dans le micro de Gedolot, il dit, pourquoi est-ce que donc, le kaf, il est petit? Il dit, Atam shebacha Avram rak me'at, pour t'apprendre qu'Avram, donc il a pleuré un peu, Mishum, chez Sarah gvaraita skena. Parce que Sarah, elle était blainara, elle était âgée, c'était une vieille dame. Vivtera besara tova ve'ircha yamim ad 127 shana, elle est vivteret à 127 ans. Et donc il dit, c'est pas pareil lorsque une personne, elle perd un proche ou une femme, quand elle est jeune, que lorsque Blainara, elle a fait sa vie, elle a vécu Blainara dans la bracha, Hachem lui a donné la bracha, elle est arrivée parce qu'elle a vieilli. Et c'est ce que je dis souvent, c'est vrai, malheureusement quand je dois parler dans des spédimes, d'accord, et qu'on parle que dans des mariages, des bonnes choses, mais... Amen. Mais voilà, quand le défunt, d'accord, c'est une grand-mère ou c'est un grand-père, et il a 97 ans, non mais même 97 ans, des fois tu vas des trucs, c'est 97 ans, 98 ans, 94 ans, d'accord, Blainara. Alors je lui dis, la vraie consolation pour les enfants, alors le mal il est là, la douleur elle est là, le manque il est là, oui bien sûr, mais la vraie consolation, c'est que vous les petits-enfants, les petits-enfants et les parents, vous avez profité de papa, maman pendant des années. Il y en a qui sont nés orphelins, il y en a qui n'ont même pas connu leurs parents, il y en a qui ont connu mais à l'âge de 10 ans ils ne connaissaient plus, qu'est-ce qu'ils se souviennent? Donc, ça atténue vraiment, ça atténue et ça console beaucoup plus. Ça a la peine et tout ce que tu veux. Mais ça atténue. C'est le derech haolam, comme tu as dit, c'est le chemin de la vie. Et en plus, une personne qui a bien vécu,
Et Baruch Hashem qui n'a pas souffert quand elle est partie de vieillesse sur son lit de mort. Bon, Baruch Hashem, grâce à Dieu que ça se passe comme ça, dans le Derech HaOlam, comme ça doit se passer. Et donc il dit, le Baal HaTurim, c'est pas qu'il a prôlé un peu, mais c'est qu'il avait de la peine. Mais d'un autre côté, sa femme, il dit Sarah Imenu, elle a vécu comme il faut. Elle a eu une belle vie, une bonne vie, elle a donné naissance à Yitzhak Avinu, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi il a pleuré un petit peu. Deuxième, on va donner une deuxième chose, que nous donne aussi le Baal HaTurim, il dit Shaïta Sarah, alors ça c'est un peu plus hard. Il dit Shaïta Sarah Kemi chez Goremet Mitata. Pourquoi il a pleuré un petit peu? Parce que ça ressemble un petit peu à un suicide. Parce que c'est elle qui a engendré sa mort. Lama, chez Masradine à Abraham qui dit, parce qu'elle avait dit à Abraham, vous savez l'histoire avec Agar et Tati et Tatata, vous vous rappelez? Ouais. Elle a dit, va tomer Sarai, quand elle s'appelait encore Sarai. Et Abraham, Chamati Alecha. Chamati, je me suis mis en colère avec toi, je t'en veux. Qu'est-ce que je t'en veux? Valken Nehensha, Itrila. Et donc en fait, en parlant comme ça, Abraham Avinu, Chamati Alecha, Nehensha. Elle a eu un neige par rapport à ça. Et ça ressemble, entre guillemets, comme il dit, c'est le Baal HaTurim, c'est comme si quelqu'un qui s'était, entre guillemets, suicidé. Alors même selon la version qui dit que lorsqu'elle a entendu la Kedat Yitzhak, alors elle a pris peur. Mais en fait, tu n'aurais pas dû avoir peur. C'est une mitzvah qu'il aurait dû faire et tu aurais dû, entre guillemets, elle a pris peur. Donc c'est elle-même qui a, entre guillemets, engendré sa mort, d'accord? Donc c'est vrai que le Vélif Kota, le Kaf, il est petit. Bon, c'est un peu hard, mais c'est des niveaux d'Abraham Avinu. C'est bon jusque-là? Vous avez noté? Tu as tous les chidushim? Je vais dire après lequel, par la table de Shabbat. Un qui est moins hard, hein, d'accord? Ok. Petit chidouche sympathique, que vous connaissez déjà aussi, je pense. Dans le Sefer Paner Razé, c'est les secrets, il dit comme ça. Qui avait au espèce de Sarah? Abraham, il y avait le Bnechet, il y avait tout le monde qui était là. Il manquait une personne. Qui? Allez-y. Non. Non, il manquait une personne. Ah, vous ne saviez pas, c'est bien. Il manquait une personne, espèce de... Non, parmi il était là, mais il se prenait les quotas. Non. Ah, son oncle, là. Non. Il manquait une personne qui aurait dû être là, mais n'était pas là. Qui est dans le groupe, normalement? Ah bah oui, il fait partie de la bande. C'est dans le groupe. Yitzhak, il n'était pas au espède à l'enterrement de sa mère. À la yeshiva de Shem Ve'ever. Non. Yitzhak lo haya bekivot imo, bekivot imo. Il n'était pas au jour de l'enterrement de sa maman. Comme il y a écrit, d'où on apprend ça, écrit dans le verset. Vayo Avraham lispol les sarah livkota. Dans le verset, il écrit qu'Avraham il est venu pour la pleurer, pour faire les oraisons funèbres. Mais le Mouskar chez Moshe Yitzhak, il n'y a pas écrit le nom d'Yitzhak. Mais là-bas, il explique la raison. Pourquoi Yitzhak il n'y était pas? Mishum, Kshenekad Yitzhak alagabe amizbeach nasta bo chabura. On sait très bien que lorsque Abraham Avinu, il a fait la Kedat Yitzhak, il voulait malgré tout lui donner un petit peu une forme matérielle à la Kedat Yitzhak, même si là-haut, dans l'Ama Marshava, c'est comme s'il l'avait fait. Il voulait donner une réalité terrestre. Alors il a un petit fait une chabura, il a un petit peu mis le couteau, et donc il a blessé Yitzhak Avinu. Tu le savais? Voilà, tu le sais. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la neshama masculine elle est arrivée à Yitzhak. Yitzhak, il a une neshama que féminine. D'accord? Et quand est-ce que la neshama masculine est arrivée? Au moment de la Kedah. En tout cas, malachim, alors les malachim, ils ont pris, et je me dis, il était un peu dans le coma, tu sais, entre les deux mondes. Et donc les malachim, ils ont pris Yitzhak, ils l'ont amené au Gan Eden, et là-bas, ils l'ont soigné pendant Shteshani, pendant 2 ans. La reine Loaya, mais c'est pour ça qu'il n'était pas au moment de l'enterrement de sa maman. Je crois que vous le savez, c'est connu ça. D'accord? Donc voilà pourquoi Yitzhak n'y était pas. Parce qu'Abraham Avinu lui a fait vraiment une chaboura, il l'a blessé, parce qu'il voulait redonner une réalité terrestre à cela, à la Kedat Yitzhak. Là, les Malachim l'ont pris, il a été soigné dans le Gan Eden. D'ailleurs, il a fait. Il a fait, on ne peut rien lui cacher. C'est pour ça que lorsque Yitzhak il demande à Esav, son Bechor, d'après lui son Bechor, va me faire un mat'amim, va me faire un très bon plat parce que c'est le jour où je vais te bénir. C'était le soir de Pessah avec les matzot. Rappelez-vous qu'on a fait le cours magnifique dessus. Et donc il va dire à Esav, amène-moi mat'amim pour que je te bénisse. Rivka va entendre ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler Yaakov. Elle va lui mettre la fourrure pour qu'il ressemble à Esav. Lorsque Yaakov se présente avec le plat devant son père, qu'est-ce qu'il répond Yitzhak? Qu'est-ce qu'il répond à Yitzhak? Qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak? Je sens ton regard Gan Eden.
Je sens ton réar comme le réar du Gan Eden. Mais faut où il est le réar du Gan Eden. T'as pas été? Parce que ces 2 ans, il était au Gan Eden. C'est écrit dans le verset. C'est écrit dans le verset. Il dit, c'est pas ça, c'est pas possible. Il y a une odeur de Kedusha, une odeur de Gan Eden. Mais toi, d'où tu connais l'odeur du Gan Eden, toi? Parce qu'il était pendant 2 ans au Gan Eden, soigné par les malachim. C'est dans le Passouk, ça? Dans le Passouk, ouais. Il dit pas Réach Gan Eden, Réach. D'accord? Là-bas, c'est Réach Gan Eden. Comment? Abraham, quand il a voulu sacrifier avant. Alors, je veux pas rentrer dans les détails. On avait fait un cours sur ça, mais je veux juste, voilà, parce que c'est intéressant de le comprendre. Chaque fois d'abord, il n'y a pas comme à Kedat Yitzhak, et à chaque fois qu'on veut ramener un srout pour Israël, pour l'âme Israël, pour le peuple juif, on ramène toujours le mérite de la Kedat Yitzhak. Toujours. C'est pour ça qu'à Kippour, Et Shari Ratzon. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, Et Shari Ratzon. C'est pour ça que les Tunisiens, il y a une minag, je ne sais pas si d'autres ont le minag, mais je ne sais pas. Mais chez les Tunisiens, lorsque il y a un mort, d'accord, il y a un mort, eh ben, on chante Et Shari Ratzon pour le mort. Je ne sais pas si c'est dans toutes les communautés, mais en tout cas on le chante. Lama qu'il n'y a pas plus grand avocat pour le peuple juif et pour la personne, pour le juif lui-même, que les Akedat Yitzhak. D'accord? Mais, je rajoute Bechila avant le mais. D'ailleurs, quand tu vois quand on le fait dans les tfilot ou dans les gmarot, Kadosh Baruch Hu, il dit que le afaro shel Yitzhak munach lefanav, que le afar, la cendre, oui, le afar, les cendres de Yitzhak sont posées devant moi, il dit Hachem. Ouais. Mais quand on voit l'histoire dans la Torah, il n'y a pas eu de korban, il n'y a pas eu de cendre, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu d'autel, rien ne s'est passé. Puisqu'Hachem lui dit tu vas prendre le bélier à la place, d'accord? Ouais. C'est bon? Oui. Alors comment c'est possible? Et là-bas, il y a un livre qui s'appelle Orged Aliyahu. J'ai à la maison, on le trouve souvent, très souvent. On le trouve pas, il est plus publié. C'est le Rav Shor qui était des États-Unis. C'est un livre extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et là-bas, il explique cette notion-là, où il y a plusieurs olamot. Et un des olam, on l'appelle Olam HaMarshava, le monde de la pensée. Olam HaMarshava, c'est quoi? C'est un monde, donc comme on le dit, le Marshava, l'homme de la pensée, donc il n'est pas dans le monde de la matière, ok? C'est le monde de la pensée, c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'homme il est fait de Marshava, Dibour et Maaseh. Marshava, Dibour, Maaseh. Neshama, Ruach, Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama. C'est clair? Ok. Maintenant, la Marshava, Kelgan Neshama, elle est infinie. L'homme ne vit pas dans le monde de la marshava simplement. Nous, on vit dans le monde de la asiya, le monde de l'action, dans le monde de la asiya, dans le monde du maasé. C'est-à-dire que nous, on doit donner une réalité à nos pensées. C'est pour ça qu'il y avait un grand joueur de cartes qui disait Descartes, je pense donc, je suis. C'est à moitié vrai. C'est un peu vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Nous, dans la Torah, on dira je fais donc je suis. Je choisis donc je suis. Être dans la Torah, c'est agir. Maintenant, sauf maasé, bemarshava techila, on te dit que c'est vrai, que la finalité d'un acte commence par une pensée. Donc il faut la penser. Et la chose qui est la plus grande dans l'homme, c'est pas l'acte, c'est la pensée. D'accord? Parce que la pensée, elle est infinie. La pensée, elle est Kelegana Neshama. C'est vrai. Mais, le juif, et d'ailleurs je déteste ça, mais je déteste, ça me met en colère d'ailleurs. D'accord? Quand on parle de cours de Torah comme des cours de philosophie, des cours de coaching, des cours de... La Torah, c'est pas de la philosophie, la Torah, c'est pas du coaching. La Torah, c'est une réalité. La Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est une Torah Traim. Ah oui, mon ami. D'accord? Une fois, j'étais à une synagogue, quand j'étais à Beit Vegan, bref, l'Oméchané, et j'avais. Parce que j'aimais la synagogue, mais j'étais en retard, j'étais quelque part, bref. Et j'étais à Mincha Shabbat. Et juste, il y a quelqu'un qui faisait un cours, je suis arrivé juste à ce moment-là, et je l'entends dire, mais ça, tu vois, tu fais à la Zidane. Coup de boule. Ah, mais fallait pas, c'est carton. Ouais, mais là, bon, c'est coup de boule, tu réfléchis pas, tu n'insultes pas de ma mère, quoi. Ben, c'est pareil, coup de boule. Et le gars dans son oratoire, alors, je vais rapporter les paroles, mais comme ça, hein, les paroles du philosophe Maïmonide. Oh non, tu vas te prendre un coup de boule. Le philosophe Maïmonide. Peut-être qu'il parle à un public qui est... Non, c'est lui le khmar. Voilà, d'accord? C'est lui le khmar. Philosophe Maïmonide. On rend des chachamim, des chachamim, des philosophes. C'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est la pensée, c'est vrai, mais qui n'oblige en rien. Qui n'oblige en rien. Tu peux penser des choses extraordinaires, mais après tu peux être un animal. Aristote. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. La Torah n'a de vérité que si elle est appliquée. Sinon, c'est pas une Torah de vérité. Maintenant, pour revenir à ça, d'accord?
Dans l'âme Marshava, dans le monde de la pensée, Avraham Avinu, il avait une telle. Parce que c'est en vérité ce que j'ai dit à Mechila pour qu'on comprenne ce que je veux dire. On a Marshava, Dibur et Maaseh. On avait expliqué 1 milliard de fois, mais vous savez très bien, que ce sont 3 expressions de la volonté. Et la volonté, c'est quoi? Umato shel Adam. La volonté, c'est l'essence de l'homme. Ce que je suis, ma volonté. Je suis volonté et je deviens ma volonté. C'est clair. Maintenant, la volonté s'exprime de 3 manières différentes par la pensée. La pensée, c'est les prémices de ma volonté. C'est le premier dévoilement de ma volonté. Par la parole, quand j'exprime ce que je veux. Et par l'action, quand je fais ce que je veux. D'accord? Donc, ce que je dois faire aussi. Et donc, dans le Olam d'Amar Shava, Avraham Avinu, il avait une telle volonté d'accomplir Behemet, Akedat Yitzhak, le sacrifice Yitzhak Avinu, parce que Dieu lui avait demandé, que Olam Amar Shava, c'est un Olam, dans le monde de la pensée, il l'a accompli. Et devant un Kadosh Baruch qui n'est pas matériel, Dieu, En lo gouf, En lo muktagouf, c'est qu'Olam Amar Shava. Dans le monde de la Marshava, Behemet, il l'a accompli. Et quand il y a écrit Behemet, que Afaro Munach Lefanav, Dieu dit que sa cendre, elle est devant moi, elle est Behemet devant Hachem. Qui Ba'olam Marshava, comme ça il dit le Orgueil d'Aliaou, Behemet, il l'a accompli. Maintenant, Avraham Avinu, lui, ce qu'il voulait, c'est que c'est assez extraordinaire, cet acte qui est surhumain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Akedat Yitzhak. Et une fois, le Rav Shlomo que j'avais fait venir, vous vous rappelez, d'accord, qui était mon Rosh Kolel pendant 2 ans, 1 an et demi, il nous avait dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Akedat Yitzhak. Mais c'était sur qui? Elle était pour qui le Nisayon? L'épreuve, il était d'Avraham Avinu. Donc appelle-le, non, je sais pas, appelle-le comme tu veux, d'accord, mais avec Avraham Avinu, pas avec Yitzhak. Et là-bas, il a expliqué quelque chose de très beau. Il dit, et ça revient à ce que dit le Orgueil d'Aliaou, Avraham Avinu, il voulait que cette épreuve qu'il a su surmonter, qui est surhumaine, nous la léguer. Qu'on puisse avoir un rapport avec elle. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme je viens de dire, elle n'est pas appelée le nom d'Avraham Avinu, elle est le nom d'Yitzhak. Parce que de pouvoir sacrifier son fils, pas n'importe lequel, unique, celui que tu attendais pendant 100 ans, et qui va être ta continuité, ta descendance, qui va descendre son peuple juif, de le sacrifier et toi de continuer à vivre, ça c'est quelque chose qui me dépasse, on sait pas. Par contre, de se donner pour sa croyance, quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour ce qu'il croit, on en a vu, d'accord? Il y a des gens qui donnent pour ce qu'ils croient, ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils... D'accord? On le voit, ça. Donc, c'est quelque chose de très noble, de très beau parfois. Mais on a une guicha, on a un lien avec cela, ça nous parle. Mais ce que fait Avraham Avinu, ça ne nous parle pas, ça nous dépasse. Personne n'est capable d'une chose pareille. C'est clair? Alors, Avraham Avinu, malgré tout, même si on est déconnecté par rapport à cette épreuve qu'il va faire, il ne veut pas qu'on soit déconnecté entièrement. Il veut que ce soit un srout pour Israël et que nous puissions nous connecter entre à la Kedat Yitzhak. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une réalité terrestre, matérielle à la Kedat Yitzhak. Et pour donner une réalité matérielle, il faut qu'il fasse quelque chose sur Yitzhak au niveau qu'il laisse une trace exactement, mais matérielle, dans le Asiya, dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action. Alors il va faire une petite raboura, il va faire une petite cicatrice, entre guillemets, il va faire une petite... voilà, d'accord, à son fils, pour qu'il y ait une trace, pour qu'il y ait un impact physique, matériel, d'accord, pour nous. Voilà pourquoi il l'a fait. C'est clair? Parce que Akadosh Baruch Hu dit qu'il a les cendres d'Yitzhak oui. Devant lui. Est-ce que Abraham a aussi cette conscience-là? Tout à fait. Wow, donc en bien fait, sûr. Donc le Olam dont tu parles, ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu en fait. Donc Abraham, il a atteint ce niveau-là. Il a atteint ce niveau-là. Et je vais te donner un chidouche. Donc pas que pour Akadosh Baruch Hu, mais même Abraham. Bien sûr. Et malgré tout, il n'en était pas fier. C'est pas qu'il n'en était pas fier. Non, mais référence au cours de ce matin. Ah oui, tout à fait. Ah oui, il n'en était pas fier. Tout à fait. Pour lui, c'est j'ai choisi la vie, exactement. De ce matin que tout à fait. Il n'a pas de gava à ça. Tout à fait. Donc il a une conscience. Il a une conscience. Yitzhak aussi, il a mis ça, parce que les deux, il y a... Oui, bien sûr. Mais là, c'est... Et Chidouch Hatsoum, encore plus fort. Alors nous, le commun des mortels, nous, d'accord, je parle de moi le premier, nous les tout petits, d'accord, Alvaï, qu'on y arrive à ces niveaux-là, Vadaï, ok. Mais nous, c'est dans la Massia. Nous, on est dans le monde de l'action. On doit mettre notre filine, on doit mettre... C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'à la fin de sa vie, pas parce qu'il était vieux, Rabbi Shimon, dans le Chai, il mettait plus les tefilines. Il mettait plus les tefilines. Lama, parce qu'il n'avait plus besoin. Nous, pourquoi on met les tefilines? On fait des mitzvot maasiyot. Parce qu'exactement, on accomplit des mitzvot terrestres parce que nous sommes terrestres, parce que nous avons un corps. Et le moyen que nous avons de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, à la Kedusha, à la Tahara, à la pureté, à la sainteté, à Kadosh Baruch Hu, ça passe forcément par le corps. D'ailleurs, il y a Fémeur, il me le rappelle Rabbi Moshe, mais ça c'est son petit truc à lui. Il sait faire un clin d'œil, il me dit, hop, n'oublie pas, Kol HaKavod, d'accord?
une des mitzvahs qui est les plus importantes et qui est j'allais dire facile, c'est pas facile, mais qui nous parle le plus, c'est en Ek Shabbat. En Ek Shabbat, on est une mitzvah. Mais Akadosh Baruch il te dit, mon fils, ma fille, pour t'attacher au Shabbat, je vais te donner moyen de t'attacher au Shabbat. Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Olam Haba, on te dit là-bas, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de anahad d'agbouf. Alors pourquoi tu me fais profiter du corps? Parce que je t'ai mis dans un corps, parce que je t'ai mis sur terre. Et toi, le seul moyen que tu as, mon fils, ma fille, de t'attacher au Shabbat, de t'attacher à la Kedusha du Shabbat, comme je viens de dire, à la Torah, au mitzvot, à Kadosh Baruch Hu, c'est en passant par le corps. Adam, comment? On est que Shabbat. Donc nous, on se doit de passer par le maaseh. Chaz v'sham qu'une personne dit non, mais moi j'ai pas besoin, laisse tomber, d'accord, non. Mais ça existe. Il y a des tzadikim qui sont arrivés à ce niveau-là, mais nous, ça ne nous parle pas. C'est clair? Oui. Ok. On continue. Donc après, je ne voulais pas rentrer trop dans ce détail. Il y a encore plein de choses d'autres à dire par rapport aux morts. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit trop pesant, d'accord? Oui. Trop rassera, exactement. Ok. Ah. Chidushatsu, matsu. Chidushatsu. Mais vous êtes obligé de venir demain matin à Tfila, là, c'est des trucs au Kuroshio. Parce que je suis sûr que vous avez pris honnête, vous allez partir quelque part demain. Si je vous dis ce que je vous dis. C'est certain. Hebron, et on va aller à Hebron, c'est ça? Ah, mais je le fais pour moi le cours, je te dis tout de suite. Après, prenez ce que vous voulez prendre. Ah, il est magnifique celui-là. Bon, on va voir que c'est quand même une marloquette, mais en tout cas, c'est un chidouche. Écrit comme ça. Et on va terminer avec ça ce soir pour que ça soit trop kaved le chiot. ואחריכן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא וחברון בארץ כנען. Perek Kaf Gimel, Pasuk Yutet. D'accord? Oui. T'aimes bien les références? Je me rappelle maintenant. Donc après cela, il a enterré Abraham, Sarah, sa femme, dans la Mehara, dans le Zamarpela. D'accord? C'est Hebron, Adayom Azeh. Question facile, d'accord? Ça c'est Gan 1. Gan 1 ou Gan 2, je ne sais plus. En tout cas, Gan 1 ou Gan 2, ok? Qui est enterré à Martha Marpella, pour qu'on sache, pour que tu te rappelles? Adam Arishon. Qui est enterré à Hebron, Martha Marpella? Adam Arishon. Abraham. Non, déjà c'est pas bon là. Adam et Chava, après. Non, parce que moi je dis les hommes et après les femmes. Adam, Chava, après. Adam et Chava, Abraham et Sarah, Israël et Rivka, Yaakov et Léa. Magnifique. Et la tête de Aïssa. N'oubliez pas qu'à rouler jusqu'à la mention du football, exactement. Ok. C'est bon jusque-là? Vous êtes sûr? Il n'y a que ça? Écoutez bien le chidouche là-dessous. Dans le Ilkut Réouveni. Il est où? Là, il est là sur l'étagère. Non, on l'a pas acheté. Il est chez toi. Donc, nouvelle année, messieurs, je vous demande, allez, on va faire un petit appel, on va acheter nos nouveaux livres. Il faut acheter nos nouveaux livres. Et Ilkut Réouveni, c'est Matok Midvash. C'est aussi comme un Midrash un peu. C'est Matok Midvash. Et que des Chidushim. C'est un après l'autre. Tu dors pas la nuit après ça. Après, tu fais nuit blanche. Hein. Bon, regarde. Et en breton aussi, hébreu français? Comment? C'est qu'en hébreu. Bah, dès que c'est en français, ça n'a plus de sens. Ça a plus de sens. Bilkut Réouveni, d'accord? Parashat Vezot Aberacha, donc on vient de la finir il n'y a pas très longtemps, Vezot Aberacha. Il amène quelque chose de Pele Plaim. Au nom d'un sefer qui s'appelle Sefer Atmouna. Alors, Sefer Atmouna, pour pas que vous dites d'où ça vient ce sefer, parce que tu aimes bien les références, parce que c'est d'où ça vient ce truc-là. Alors, c'est Rabbi Nechonia Ben Akana. Ah. D'accord? Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Les deux qui ont écrit, c'est des Tanaïm Agdoshim. Autant des Tanaïm il y a 2000 ans, d'accord? Donc Rabbi Nechonia Ben Akana, qui a aussi, je crois que c'est lui qui a Anabechouach. C'est lui qui a écrit le Anabechouach, c'est lui, d'accord, si je ne me trompe pas. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Ishmael de la Gemara dans Masechet Brachot, d'accord, quand je lui parle, il dit bénis-moi, Shem Kaviachol dit au Kohen Ishmael de le bénir. Bon, bref, il y a une très belle chanson sur lui, chantée par Abraham Fried. Non, vous connaissez pas? On fera une petite soirée Abraham Fried. Ok. En tout cas, là-bas, il ramène donc à son nom à eux. Il n'y a pas que ces couples qui ont été enterrés là-bas. Là-bas, il ramène Moshe et Tzipora nikveru b'Marta Marpella. Moshe Rabbeinu et Tzipora ont été enterrés à Marta Marpella. Attends. Si toi t'es cholek sur Rabbi Nechonia Ben Akane, Antana Eloki, Rabbi Ishmael, tu peux. Non, écoute, ça dit que t'as le droit. C'est un peu comme j'ai dit, tu sais, le gars qui dit la Gemara, il a Rashi, il dit non, mais Rashi il se trompe, là, il dit n'importe quoi. Rashi. Moi j'en connais un comme ça. J'en connais pas moi. Moi, C'est horrible. Je suis pas d'accord avec Rashi. Ah, pas d'accord avec Rashi. Ça, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Attends, voir s'il a compris la leçon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Zidane. Coup de boule à la Zidane. Direct. T'insultes pas de ma mère.
D'accord. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit Moshe et Tzipora nigveru b'Ma'at-Arpela. Ils nous disent que Moshe Rabbeinu et Tzipora, ils sont enterrés à Ma'at-Arpela. C'est plus Kiryat Shamalachim natlou et Moshe Rabbeinu makom gvurato. Que les malachim, après, ils ont pris Moshe Rabbeinu là où il était enterré en dehors d'Eretz Israël. Viviuhu oto le Ma'at-Arpela et qu'ils l'ont pris avec Tzipora, ils ont enterré les malachim à Ma'at-Arpela avec les patriarches. Alors c'est Kiryat Ramesh. Ah, mais il y a écrit dans la Torah. Velo yada ish et gvurato. Lorsqu'Hachem il a enterré Abraham, Moshe Rabbeinu, il a dit, la Torah dit que personne ne connaît l'endroit de Ça tombe. la Gvura. Il a dit Davka ish, velo yada ish et gvurato. Les hommes ne connaissaient pas l'endroit de sa tombe. Mais les malachim, ils connaissaient. Et comme ils ont eu pitié de Moshe Rabbeinu qui a tellement prié Hachem pour entrer en Eretz Israël, ils ont pris Moshe Rabbeinu après sa mort, là où il a été enterré avec Tzipora, et ils l'ont amené à Ma'at-Arpela. Joli, écoutez bien. Omer Achida, dans ce qui s'appelle Chomat Anach. Chez Divrei Elkut Reuveni, Nirmezu Berashi Atevot chez Marat Sadeh Marpela. Il dit, tu peux trouver un remez dans la Torah, le Chida. Rabbi Chaim Yosef Azoulay, le Chida Akadosh. Le Chida Akadosh. Le Chida Akadosh. Le Chida Akadosh, vous vous rappelez ce que je veux dire? Non, Chida non. T'es ici à Bethel, dans les années 1700. Et il y avait une yeshiva. Il est parti pour ramasser de l'argent. Et il a fait le tour de l'Europe. Et quand il a fait ses péripéties, son voyage, un long voyage, il a écrit un journal de bord. Un journal, comment on dit, un journal de bord. D'accord? Il a tenu un journal de bord. Et ça s'appelle Ma'agal Tov. Il a appelé Ma'agal Tov. Et c'est tout. Il dit voilà, je suis arrivé ce jour-là là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est en fait un vrai livre d'histoire. Parce qu'il raconte des histoires là-bas extraordinaires. Extraordinaires. Il a été à Paris. Ma'agal Tov, ça s'appelle le Chida. Et tu peux le trouver partout. Hein. Je l'ai à la maison aussi. On l'a pas ici, mais Ma'agal Tov, c'est hyper intéressant. Il est parti en Italie, il est parti en Allemagne, il est parti en France. Et en France, il raconte par exemple que la cousine du roi, c'était Louis XIV à l'époque, ou Louis XV, je ne sais plus quel roi c'était. Elle était folle de lui. D'accord. Il était très beau le Chida, très beau. Folle de lui. Et elle était folle de lui dans le bon sens du terme, pas folle dans le sens. Non, je veux dire. Mais voilà, elle était, d'accord. Et elle avait réussi, personne n'avait le droit de rentrer à la bibliothèque de Paris. Et elle lui a donné un pass pour entrer à la bibliothèque de Paris. Il a vu des manuscrits vieux, des vieux Sefrei Torah, des choses extraordinaires. Et là-bas, il raconte tout ce qu'il a vu. Hein. Il ramène là-bas, tout ça. Et aussi, il a fait un passage en Tunisie, à Tunis. Il raconte qu'il est arrivé en Tunisie. Il est tombé malade d'ailleurs. Il n'était pas habitué à l'Abkaïla, je crois. D'accord. Oui. Et là-bas, il raconte des choses extraordinaires. Tout ça. Quand il est arrivé en Tunisie, il raconte, entre autres, il dit que lorsqu'il marchait, les gens, ils marchaient derrière lui et ils prenaient la poussière des traces qu'ils mettaient sur la terre. Pourquoi? Ils venaient d'Eretz Israël. Pour eux, là où marchaient, ça avait la Kedusha d'Eretz Israël. Alors il dit comme ça le Chida, il prenait la terre et il la ramassait parce que pour eux, c'était la terre d'Israël. Ils ont embrassé le parterre de mes pieds, de là où je marchais. Et il dit que lorsqu'il était, à un moment donné, il était dans une synagogue en train d'étudier, c'était le jour, il y avait les fenêtres, tout ça, puis à un moment donné, tout d'un coup, tout est devenu noir. Il s'est dit, quoi, le soir, il tombe tellement tôt, comme ça, et tout d'un coup, et en fait, il regarde, et il y avait sur toutes les fenêtres de la synagogue, toutes les femmes enceintes de la ville qui étaient venues pour le regarder, pour que les bébés ressemblent. Comme ils venaient d'Eretz Israël, en plus, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il raconte une autre truc un peu plus marrant. Il dit qu'il y avait tous les gvirs, tous les gens qui étaient importants de Tunis et tout ça, qui étaient là et tout, tous les rabbanim, les machins et tout. Et d'abord, il dit qu'ils avaient une béquilloute énorme, il y avait une Torah énorme, il y a eu des géants en Torah là-bas. Il raconte. Et donc, ils ont fait une grande séouda pour lui. Comment on mangeait à l'époque à Tunis? Par terre, hein, il n'y avait pas de comme les rebeux, quoi. Mishte Gadol. Et donc, ils arrivaient tout ça, et lui, il ne comprend pas, ils sont tous là, ils s'assoient tous comme en rond et tout. Il y avait plein de personnes, il y avait les principaux. Et ils amènent un tagine qui fait 4 mètres sur 4, il le met au milieu comme ça, devant tout le monde. Et puis, la brioute, et les gens ils commencent à manger avec les doigts dans le même tagine, comme les Arabes. Et il dit, ils ont remarqué que je ne mangeais pas, ça le dégoûtait, lui, de manger avec les mains de tout le monde et tout. Il a dit, ils ont compris, ils sont partis me chercher une fourchette à Tunis pour que je puisse manger avec une fourchette et dans un plat tout seul. Ils n'ont pas trouvé. Il dit, ils n'ont pas trouvé, il n'y avait pas de fourchette à Tunis. Alors, il dit, ils m'ont fabriqué une fourchette avec du bois, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont fabriqué la première fourchette de Tunis, ça a été pour le Chida. Il n'y a pas de fourchette. Il raconte dans son livre. Et il est tombé malade, bref, il est resté longtemps en Tunisie. Après, il est parti à Livourne. C'est très intéressant. Donc, le Chida. Et le Chida nous dit qu'il y a un remez à cela. Dans le passou que je viens de vous lire.
que Moshe Rabbeinu était finalement enterré à Marata Marpella, il écrit Va'acharechen kavar Avram et Sarah ishto el meharat cédé à Marpella. Quand on parle de la Marpella, on te dit meharat, la grotte, cédé du champ, à Marpella qui est doublé. Meharat, c'est même, cédé, c'est Shin, à Marpella, c'est même, c'est Moshe. Même, Shin, et c'est Moshe. Il dit il y a un remède pour que Moshe Rabbeinu a été enterré à Marata Marpella, comme le dit le Ilkut Reuveni. Joli, très joli. Ok. Lui, Je répète mon objection. On appelle Kiryat Arba à cause du 4. Parce que c'est les 4 qui ont été enterrés vraiment là-bas par les hommes. Alors, après, c'est les malachim qui ont amené Moshe Hamesh. Rabbeinu. Non, c'est pas une coucha. C'est les hommes qui l'ont enterré là-bas. Après, c'est les malachim qui l'ont enterré. Plus tard. Et il dit comme ça, hein, c'est pour ça qu'il y en a, qui ont le minag, c'est ramené dans le Sefer Bio Ashir Bar Yochai. Ok. Il y en a qui ont le minag de voyager le 7 Adar à Marta Marpella pour la Iloula de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui vont à Marta Marpella pour la Iloula, je dis n'allez pas demain, d'accord, mais qui vont à Marta Marpella pour la Iloula de Moshe Rabbeinu. D'accord, mais pourquoi Tzipora alors? Parce qu'ils vont en couple. Moshe et Tzipora, Adam et Chava, d'accord, sa femme. C'est toujours le couple. Le couple, en couple. C'est toujours double, Marpella double. D'accord. Et donc il y en a, qui ont le minag d'aller le 7 Adar, la Iloula de Moshe Rabbeinu, à Marta Marpella, parce que voilà, selon Ilkut Shimoni, et selon en fait c'est qui Ilkut Reuveni, c'est Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Nachonia Ben Akana et Rabbi Shmuel Kohen Agadol, d'accord, qui te dit qu'il est enterré là-bas. Ils sont Ok. tous les uns au-dessus des autres ou... Ahmed, je sais pas. Non. Si c'est au-dessus, je sais pas. Adam et Chava, ils sont enterrés dans des, Je ne sais pas. dans des tubes de 30 mètres. Et le fait de, Je sais pas. et le fait de 60. dire qu'il y a Moshe Rabbeinu Il y a un là-bas, deux. on va Hein? pas contre. Le fait de dire qu'il y a Moshe Rabbeinu Ouais. là-bas, Ouais. on va pas contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu Deux. qui voulait pas qu'on sache sur les Moshe Alors, il te dit, parce qu'il y a écrit Ish. Shem, il a dit qu'un homme ne pourra pas, mais les Malachim, ils ont eu pitié de Moshe Rabbeinu, ils l'ont amené. D'accord. Alors attendez, c'est pas fini. Ok. Le Chida, c'est pour ça que je t'ai pas répondu tout de suite. Le Chida, comme Rabbi Moshe. Alors lui, il est maxé sur ça. Il est quand même maxé sur le Ilkut Reuveni. Et il dit, oui, mais d'accord, mais on appelle comment Marat À Marpella. Marpella. Et combien? Pourquoi? Parce que c'est Kafoul, Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Parce qu'il y a les 4 couples qui ont été enterrés là-bas. Oui. Il dit pas Kiryat Ramisha. Oui. Et donc le Chida, il est maxé sur l'écoute Reuveni. Et il dit quand même, c'est bizarre quoi qu'on te dit que Moshe Rabbeinu a été enterré là-bas avec Sipora. Pourquoi on appelle ça Kiryat Arba à ce moment-là? Parce que alors, c'est tout de suite qu'il est enterré par les Malachim. Et on devait le savoir. Abraham, il devait le savoir. Les gens devaient le savoir. D'accord, à ce moment-là. Même après Yitzhak ou après Yaakov. Là-bas, il n'y a aucun remède. Alors, il n'y a pas de remède, voilà, à part le truc que tu me dis, c'est des Non, mais là-bas, à Marpella. là-bas, Hein. Donc c'est bizarre. Ok. Il n'y a rien. Plus que ça, hein, le Chida, il amène le Zohar. Le Zohar est parachat Vayechi. Il écrit Shemeolam lo klibla ma'atam Marpella adam acher velo tekabel od niftarim. Il a écrit d'abord, il dit Rabbi Shimon Yochai que Marata Marpella, ce qui est écrit dans la Torah, qu'il a pris les 4 couples, c'est uniquement eux et pas d'autres. Donc c'est écrit Mifurash aussi dans le Zohar que Marata Marpella n'acceptera pas d'autres couples. Si Rabbi Shimon Yochai, entre guillemets, c'était quelque chose dessus, il aurait dû nous dire qu'il y avait aussi Moshe Rabbeinu là-bas. Et il ne le dit pas. Au contraire, il dit qu'il n'y a que ces 4 couples qui sont à Marata Marpella. Ok. Il y a encore plus fort pour dire que ça paraît bizarre que Moshe Rabbeinu et Tzipora ils sont enterrés là-bas, parce qu'il y a écrit dans Midrash Echa Rabbah, qui parle du Chorban Bet Amikdash, qu'Akadosh il est parti voir Yirmiyahu un avis, et il lui a dit va appeler Moshe Rabbeinu et va demander à Moshe qui prie pour mes enfants. Alors Yirmiyahu il lui a répondu mais personne ne sait où il est enterré, d'accord? Alors Hachem lui a répondu va devant le Yarden et appelle-le. Il dit Ben Amram, lève-toi. Bah, il n'a pas dit d'aller à Hebron, Hachem, dans le Midrash. Hachem, il a dit d'aller de l'autre côté du Yarden et de l'autre côté de la frontière et de crier, et comme ça, Moshe va te répondre. Donc il dit quand même, il y a plein de Midrashim qui sont en contradiction, il y a plein de choses qui sont en contradiction, et quand même, ça paraît un peu mouzard, même si c'est écrit hein, dans le Reuveni, au nom de ces 2 Tanaïm-là. Bon, il reste en Sareh Chiyun. En tout cas, il y en a qui ont le minag, comme je vous ai dit, il y en a vraiment qui ont le minag d'aller le 7 Adar, parce que selon l'Ikut Reuveni, il est enterré là-bas. Okay. Et on termine sur une bonne note Be'ez Hashem pour ce soir, mes amis. Oui. Alors il y a encore plein d'autres choses à dire, mais bah, au Hashem, on a dit pas mal. Et ça, je pense que c'est très important de terminer comme ça aussi, c'est important de le dire. Il y a écrit Va Abraham Zaken Baba Yamim, Va Hashem Berach et Abraham Bakor.
Abraham, il a vieilli, Baba Yamim, Baruch Hashem, il est en bonne santé, il a eu sa vie, il est riche, il a les enfants, il a une progéniture, il a tout ce qu'il faut. Et Abraham, Hashem Berat Abraham, et Hashem, il a béni Abraham, Bakol. Hashem, alors on va pas rentrer, c'est quoi Bakol, une vie, pas une vie, le Mishané. Aval, Omer, Midrash Tanchuma, dans Pachan Miketz. Shetzarich Adam Liitpalel al Et Ziknuto. Il dit le Midrash, on doit tous prier quand on est jeune pour notre vieillesse. Et demander à Kadosh Baruch Hu, Hashem, s'il te plaît, regardez ce qu'il dit le Midrash. Shetiena et Navrot, Hashem, fais que je vieillisse en bonne santé. Que mes yeux puissent toujours voir. Que je n'ai pas de problème de vue, aveugle, chimichement, des choses horribles. Ou piv, ochel, que ma bouche puisse manger. Il y en a qui sont transfusés, il y en a qui n'ont plus de dents, il y en a qui sont machins, donc c'est que des potages, des machins. Kadosh Baruch Hu, que je vieillisse en bonne santé. Toujours mes yeux, toujours ma bouche qui peut manger, toujours mes dents. Que mes jambes peuvent toujours m'amener là où je dois aller. Pas besoin d'être sur un fauteuil roulant ou chez Mishmor alité. Chez Bisman, chez Adam Maskin, Askol Mistalek Mimeno. Parce que plus l'homme vieillit et plus ses forces le quittent normalement. Aval, il dit le Midrash, Chayav Adam Lidpalel Alze quand il est jeune. Chacun de nous doit prier à Kadosh Baruch Hu quand on est jeune et qu'on est en bonne santé. Qu'on vieillisse, Baruch Hashem, en bonne santé, qu'on puisse voir le mariage de nos enfants, le mariage de nos petits-enfants, d'assister à toutes les smachot, d'être avec la tête sur les épaules chez l'Oneda, Alzheimer et machin, les trucs horribles, d'accord, vraiment, qu'on ait toute notre tête, qu'on ait toute notre faculté mentale, qu'on ait... Tsarich Adam Lidpalel, il dit, tu dois prier pendant la Mida, quand tu parles tout seul, prier, demandez toujours à Kadosh Baruch Hu qu'on ait une bonne vieillesse. Bezrat Hashem, qu'on soit des gens en bonne santé et qu'on continue à l'être et qu'on ait une bonne vieillesse. Bezrat Hashem.